فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Et patiente sur ce que les gens peuvent dire, qui te montent, qui te descendent, qui te dénigrent, quoi qu'ils peuvent dire. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Et écarte-toi d'une belle manière. Parce que parfois dans ces situations-là où on est incriminé, on a tendance à se dire ouais, je vais m'écarter, mais on a envie de balancer un pic au passage, on a envie ou même dans des conflits parfois qu'on a, le nefs il reprend le dessus et on se dit non mais moi j'ai agi d'une belle manière, mais en vérité on balance le pic qu'il faut au bon moment, on dit la parole qui va blesser la personne au bon moment. Non, c'est pas ça. Si vraiment tu es en train d'aller vers Dieu pour te confier à Dieu à ce moment-là, tu le fais d'une belle manière, tu le fais en préservant la personne, pour que cette personne-là, elle aussi, elle puisse avoir son propre cheminement. Et je vais finir sur le dernier verset. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et laisse-moi avec ceux qui démentent ce message, ceux qui te dénigrent, ceux qui t'attaquent, ceux qui sont la cause de ton poids en fait finalement. أُولِي النَّعْمَةِ. Na'ma, c'est la même racine que ni'ma, sauf qu'en langue arabe, na'ma, c'est quelque chose d'illusoire. Et en vérité, c'est vrai qu'il y a quelque chose parfois, c'est qu'on est en lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, on essaie de faire des efforts, et on voit que des gens qui en font pas, qui sont en train de nous dénigrer, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite plein de choses. Et on pourrait se dire, ouais, mais j'aimerais bien moi aussi avoir un peu des facilités. Et le prophète, à ce moment-là, il a que des faibles autour de lui, en fait. Il n'a pas des gens qui peuvent porter le message et vraiment lui apporter un soutien. Il aimerait bien avoir ce soutien-là. D'ailleurs, il va essayer de chercher des soutiens, des gens qui ont du poids dans la communauté, dans la société. Comme nous, à certains moments, on aimerait bien avoir... Allah subhanahu wa ta'ala dit, Oulin na'mati, c'est que illusoire tout ça. Si tu commences à t'attacher à ça, tu vas te perdre. Laisse ça, Allah subhanahu wa ta'ala, et ne nous attachons pas aux résultats illusoires, parce que parfois on voit des apparences, même dans la diffusion du message, et on pense qu'on a réussi, on veut voir des résultats dans nos familles, on veut voir des résultats dans nos associations, on veut voir. Laissons Allah subhanahu wa ta'ala amener. Dans certaines familles, il y a des gens, ils ont parlé toute leur vie, ce n'est qu'à la fin de leur vie que leurs parents les ont suivis, à quelques jours de leur mort. Encore récemment, quelqu'un qui me parlait dans une famille d'un frère qui est converti, dont les parents, quelques jours avant leur mort, ils ont fait le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa vie à appeler, toute sa vie à espérer des résultats. Mais le fait que tu confies entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux peut-être des fois une conversion à quelques jours de la mort, une vraie conversion sincère, où il a même plus le temps de faire des péchés, il a même plus le temps de s'éloigner de Dieu. Que toi, tu aurais eu ta satisfaction, c'est bon, moi j'ai convaincu mes parents, ils se sont convertis, et peut-être que toute leur vie, ils auraient fait plein de choses qui les auraient rééloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait la route à emprunter, il sait l'état des cœurs, il sait par quel chemin on doit passer. Ou les ni'mati, c'est ceux qui sont dans les illusions. Si tu commences à t'attacher aux résultats illusoires, tu vas te perdre en route. On lutte pour un lien entre le monde visible et le monde de l'invisible, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise les deux.